série de vidéos sur la dérivation pour les filières technologiques, nous allons voir dans cette vidéo comment calculer la dérivée d'une fonction polynôme de degré 3. Nous allons commencer par énoncer la propriété qui nous dit que si f est la fonction polynôme de degré 3 définie sur R par cette relation-là, f de x est égal à ax cube plus bx carré plus c fois x plus d, c'est-à-dire qu'on se dote vraiment d'un cas général avec les 4 paramètres a, b, c et d qui seront des valeurs que chaque exercice nous donnera. Donc dans le cas général avec les 4 lettres a, b, c, d, et on voit bien qu'on a un polynôme du troisième degré parce qu'on a x au cube, alors eh bien cette fonction f elle est dérivable sur R, et f' de x, la dérivée vaut 3ax carré plus 2bx plus c. Cette formule paraît un petit peu difficile à apprendre par cœur, on va voir comment elle se construit pour essayer de la retenir. Pour comprendre comment est construite la formule, on va considérer chacun des blocs, chacun des monômes en fait, un par un. Ax au cube, pour calculer sa dérivée, l'idée c'est de dire à chaque fois l'exposant de x, 3, devient le facteur qui passe devant. Donc 3 était en exposant, il passe en facteur devant, et le nombre ax cube, on le garde en le baissant d'un degré son exposant, on était puissance 3, on passe en puissance 2. Donc en fait on travaille que sur l'exposant passe devant en facteur, et quand on réécrit ma dérivée baisse d'un cran l'exposant de x. Et c'est exactement la même chose pour le deuxième terme, pour bx carré, que nous avons déjà rencontré dans la fonction polynôme de degré 2 dans une autre vidéo, mais on peut le rappeler, le facteur, l'exposant 2 va devenir un facteur 2, et bx carré, on le réécrit en b fois x, et ici on baisse de 1, l'exposant, on était à 2, on l'écrit x puissance 1, c'est-à-dire x tout seul. Le troisième terme est régi exactement par la même stratégie, sauf qu'il va être beaucoup plus simple, parce qu'il était en x puissance 1, quand on écrit c fois x, c'est x puissance 1, donc le 1 se met en facteur devant, c'est pas la peine de l'écrire, et le x, quand on l'écrit, baisse d'un cran son degré, donc il devient x puissance 1 moins 1, 0, c'est-à-dire qu'en fait, il n'existe plus. Il ne reste plus que le nombre c. Et la dérivée d'une constante d'un nombre d quelconque vaut 0. Au final, ma dérivée, donc je pense qu'il n'est pas utile d'apprendre ce résultat-là par cœur, il est utile d'arriver à reconstruire à partir de ma fonction initiale le schéma que nous venons d'utiliser, l'exposant qui passe devant en facteur et l'exposant qui baisse d'un cran dans ma puissance de x. On nous donne une petite application pour voir si la formule est comprise, déterminer la fonction f', dériver de la fonction f définie sur R par, et voilà ma fonction initiale, moins 4x cube plus 2x carré moins 4x plus 7. Et on me demandera ensuite le coefficient directeur de la tangente à sa courbe au point d'abscisse 1. Donc on repart, comme pour la vidéo précédente sur le second degré, on commence par bien dire qu'on reconnaît une fonction polynôme de degré 3, sous cette forme-là, et on reconnaît les paramètres a qui vaut moins 4, b qui vaut 2, c qui vaut moins 4, et d qui vaut 7. On identifie donc ma forme générale avec ABCD avec mon énoncé. Après, ce n'est qu'une application stupide du cours. On sait qu'f' de x est égal à 3ax carré plus 2bx plus c, et donc on remplace un peu stupidement. F' de x est égal à 3 fois moins 4x puissance 2, plus 2 fois 2x moins 4. On peut réduire un peu, 3 fois moins 4 ça fait moins 12x carré, 2 fois 2 4x. Au final on a déterminé ma dérivée qui vaut moins 12x carré plus 4x moins 4. Et pour déterminer le nombre dérivé en 1, on le sait, le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1 vaut f' de 1. Donc il suffit de calculer f' de 1, je remplace x par 1 dans la fonction dérivée que nous avons trouvée précédemment, et il y a un 4 moins 4 qui va apparaître, au total ça me fera moins 12.